Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam et c'est une facecam que plusieurs personnes m'ont demandé il y a quelques temps. C'est une facecam toute simple, hein, je veux dire, on va juste parler un petit peu du contenu que je regarde sur YouTube. Je les avais déjà fait une vidéo il y a un bon moment maintenant où je vous faisais un peu le point sur les chaînes YouTube que je suivais et je me suis dit bah on va faire un petit peu le point parce que ça fait quelques jours que j'ai fait un nettoyage dans les chaînes YouTube que je suis plus, etc. Je me suis désabonné d'une dizaine de chaînes, je me suis abonné à d'autres chaînes, etc. Et je sais que vous aimez bien que je vous donne mon avis un petit peu sur ce que je regarde sur YouTube. Souvent je vous dis ah bah je regarde ça, j'écoute ça, on me dit ah bon c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce que tu regardes, etc. Les gens sont curieux de savoir ce que moi j'aime bien regarder sur YouTube, parce que autant vous me regardez sur YouTube, mais moi aussi je regarde, je suis un gros consommateur de chaînes YouTube et de vidéos YouTube, et du coup c'est pour ça qu'on va faire le point là, en mois de février 2021, sur les chaînes que je suis. Je vais vous dire pourquoi je les aime et qu'est-ce qu'il y a dessus, et pourquoi je les aime un peu moins. On va faire la balance en fait, on va faire les côtés positifs et les côtés négatifs de chaque chaîne, où je vais vous dire un peu ce que j'en pense, voilà, c'est sans critique, sans attaque, sans rien du tout, hein. Cette vidéo n'a pas pour but de descendre un youtubeur, du contenu ou quoi que ce soit, mais juste vous donner mon avis purement subjectif sur le contenu que je regarde sur YouTube. Alors, sur YouTube, il y a peut-être 70% des vidéos que je regarde, c'est des vidéos issues de mes abonnements, que ce qu'on me suggère toujours comme nouvelles vidéos de nouveaux youtubeurs, etc. Il y a aussi à peu près 30-40% de vidéos que je regarde où c'est des suggestions YouTube que je regarde, voilà, on me suggère des vidéos dans mon fil d'actualité, c'est des chaînes auxquelles je ne suis pas forcément abonné, mais dont je regarde une fois de temps en temps des vidéos. Alors oui, je sais, je m'abonne pas forcément à beaucoup de chaînes, j'ai pas 300 abonnements, etc. parce que j'ai pas envie... Enfin voilà, pour que je m'abonne à une chaîne, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur au bout d'un moment qui a fait que je me suis dit ah cette chaîne, soit j'ai envie de la soutenir, ou ah cette chaîne, soit j'ai vraiment envie de continuer à regarder ce contenu et de ne pas en louper, tu vois. Alors du coup on y va, on va dans la liste, hein. Moi je vais prendre de la première à la dernière, etc. Nous avons en premier la chaîne Imineo, qui est une chaîne tout simplement de reportage, et ils diffusent en ce moment tous les épisodes avec la vérité qui compte, il me semble que c'est eux, hein. Ils diffusent avec la vérité qui compte, ouais c'est eux. Je me suis quasiment tapé tous les épisodes avec la vérité qui compte, j'adore ça, surtout quand je suis en bagnole, des fois j'ai du trajet à faire, etc. et que j'ai envie de me regarder un peu un truc chill, je me regarde ce genre de vidéos parce que c'est sympa, c'est frais. Alors attention, je suis en voiture, quand je dis je me regarde, c'est qu'en fait sur YouTube, l'application mobile, t'es obligé de la laisser allumée et ouverte pour pouvoir continuer à regarder. Mais j'écoute surtout avec le kit main libre de la voiture, du coup ce genre de vidéo. Donc quand je dis je regarde une vidéo en voiture, pas je suis en train de conduire et j'ai le téléphone comme ça, non, c'est juste qu'en fait j'écoute, le téléphone est posé à côté, en route et tout ça, surtout que c'est des émissions qui durent 1 heure et demie, donc ça fait largement le temps du trajet quand je vais au Luxembourg ou autre, tu vois. Donc voilà, donc je regarde en fait des contenus totalement différents sur YouTube, ça peut aller du reportage, de la sociologie, de la psychologie, à du contenu divertissant comme ce genre d'émissions, comme à des vidéos d'autres youtubeurs et tout, hein. Vraiment je regarde plein de choses sur YouTube et mon contenu je trouve qu'il est très éclectique, enfin le contenu que je regarde est très éclectique. Alors nous avons ensuite en deuxième chaîne YouTube Akram Junior Daily, donc c'est Akram que je vous ai déjà parlé, c'est un millionnaire qui possède plein de bagnoles et tout ça. Je le suis maintenant depuis plusieurs années, mais dernièrement je regarde beaucoup moins ses vidéos parce que voilà, et j'en avais parlé avec Miguel et Anto qui sont aussi qui adorent Akram et tout ça, mais c'est vrai que je regarde un peu moins en ce moment. Je loupe beaucoup de vidéos parce que je le trouve un petit peu instable, voilà, il le dit lui-même, hein, de toute façon, c'est que j'aimais bien suivre Akram pour ses projets, pour ses vlogs et puis pour ses vidéos présentation bagnole, sauf que dernièrement en fait je trouve que ses choix au niveau changement de voiture, etc., j'arrive pas à suivre en fait. Il change de bagnole tous les 2 jours et tout, du coup bah tu vois, il te sort une vidéo où il dit ah bah j'ai acheté telle bagnole, t'es là ah trop bien, j'aime bien cette voiture, je suis content de l'explication qu'il en fait. 2 jours après il va la revendre, il va en acheter une autre, et puis il va la revendre, il va en acheter une autre et tout, et je trouve que ce côté instable en fait me pose un petit peu problème. Bah alors c'est pas, je juge pas la personne, il fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, je ne critique pas ou quoi que ce soit, cependant je me suis un petit peu lassé parce que j'ai l'impression que c'est très répétitif et que c'est toujours j'achète une voiture, je la revends, j'achète une voiture, je la revends, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je regarde beaucoup moins les vidéos d'Akram en ce moment. Nous avons ensuite la vidéo de Alex et sa chaîne secondaire à l'extérieur. C'est un youtubeur que j'ai connu il y a un an et demi, quelque chose comme ça, et qui fait des vidéos super intéressantes, super divertissantes. Moi je les trouve vraiment excellentes. Des vidéos où il va dans le palace le mieux noté de France pour enfin c'est des vidéos react un peu mais en vraie vie, où il va aller dans l'Airbnb le moins bien noté de France, dans le McDo le pire. Vous voyez, j'en ai fait aussi une vidéo comme ça. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il fait pour vous faire 2-3 vidéos sur ma chaîne YouTube, et je trouve qu'il est vachement je sais pas, il est frais, il est honnête, il est pas prise de tête et tout ça. Et malgré le fait qu'il ait beaucoup d'abonnés, je crois qu'il doit avoir 1,52 million d'abonnés. Il fait souvent beaucoup de vidéos avec un autre youtubeur, hein, qui s'appelle Léonard, voilà. Léonard je le suis pas, je sais pas, j'ai pas passé le cap de m'abonner, mais j'aime beaucoup ce youtubeur Alex, je le trouve très simple et je le trouve très frais. Voilà, j'aime bien le contenu frais sur YouTube, tu vois. J'ai aussi la chaîne AlphaCast, donc c'est un youtubeur gaming qui faisait des vidéos sur Overwatch pendant très longtemps, et vu que j'étais un très gros joueur d'Overwatch dans une période il y a quelques années, bah je regardais beaucoup ses vidéos. Je regarde quasiment plus ses vidéos en ce moment, à part une fois de temps en temps où le sujet me plaît beaucoup. Mais voilà, c'est le genre de chaîne que je reste abonné parce que je sais qu'il y a des contenus qui vont me plaire, mais je regarde beaucoup moins ses vidéos en ce moment. Voilà. Nous avons ensuite
la chaîne d'Amixem. Donc il y a 3 chaînes avec Amixem. Amixem version alpha qu'il a abandonné, et Paramixem, c'est une autre chaîne à lui justement où il fait plus des making of etc. Aussi des vidéos paramoteurs et tout, vu que c'est sa passion du moment et tout ça. Et Mixem, je regarde pas toutes ses vidéos, mais j'ai repris un peu. Il y a une période où je regardais beaucoup moins, je vous l'avais dit, je regardais beaucoup moins, mais je regarde de nouveau un peu ses vidéos et tout ça. Je trouve qu'il a le fait d'avoir engagé il y a des mecs maintenant qui font des vidéos avec lui. Il a engagé 3 ou 4 personnes, 4 je crois, 4 bonhommes en fait qui participent à ses vidéos activement, qui sont là, qui font des vidéos ensemble et tout ça. Je trouve que ça a rajouté un vent très frais aux vidéos, ça a ajouté un nouveau souffle à sa chaîne YouTube, et je trouve qu'il a eu une très bonne idée de faire ça. Et c'est vrai que quand je vois que c'est des vidéos où il est avec ses potes, enfin avec ses collègues et tout ça, je les trouve vachement intéressantes et très drôles. Donc regarde de nouveau un peu plus ces vidéos d'Amixem en ce moment. Nous avons ensuite la chaîne Animaux mode d'emploi. C'est une chaîne animalière d'un passionné des animaux, des insectes, etc. et qui fait des vidéos où il donne des informations sur les araignées, sur les cloportes, sur la cétoine dorée, donc tout ce qui ressemble un petit peu à des scarabées. Enfin voilà, il fait plein de chaînes sur tout ce qui est animaux, etc. Et je trouve ça super intéressant, et on voit que le mec est ultra passionné, et j'aime beaucoup sa façon de présenter et d'expliquer tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chaîne YouTube. Nous avons ensuite la chaîne Astrolab et Barracoondar. Alors c'est les 2 chaînes secondaires de poissons féconds. Je suis très triste parce que la chaîne Astrolab a été arrêtée. Ils ont arrêté la chaîne Astrolab il y a presque 1 an maintenant. Ils ont fait plein de vidéos. Je trouvais que c'était des vidéos qui étaient très fraîches, qui étaient j'aime beaucoup le mot frais, hein, qui étaient très très intéressantes, qui se consommaient vachement rapidement. Et il a fait des choix de rédaction pour arrêter. Enfin, il a fait des choix. Il a pris des décisions au niveau de sa rédaction d'arrêter cette chaîne YouTube. Je suis déçu, mais après en même temps, je pense ça fait longtemps qu'il est sur YouTube, et le mec, moi je suis très admiratif de Poisson Fécond, son parcours et tout ça, et je pense qu'il sait faire les bons choix. Donc il a arrêté cette chaîne, c'est dommage, mais je suis toujours abonné d'ailleurs, je suis toujours abonné. Voilà. Nous avons ensuite la chaîne Joueur du Grenier et Bazar du Grenier, un des plus vieux youtubeurs que je suis. C'est la première chaîne à laquelle je me suis abonné, il me semble. Il a ensuite ouvert Bazar du Grenier, une chaîne secondaire où il y a beaucoup plus de contenu et publié tout ça, et j'adore. Joueur du Grenier, donc Joueur du Grenier et puis son acolyte Sébastien. Franchement, moi j'adore. J'adore leurs vidéos, elles sont vraiment sympas, elles sont super quali et tout. J'aime beaucoup son franc-parler, même sur Twitch et tout. Alors sur Twitch, je suis aucune chaîne quasiment. Je regarde pas de live sur Twitch, mais en tout cas sur YouTube, j'adore beaucoup ce contenu. Ensuite, Benzaï TV et Benzaï Live, qui est aussi un youtubeur un peu du même groupe que Joueur du Grenier. Il y a un peu des clans de youtubeurs, tu vois, Amixem, Vodka, Mastu, machin, etc. Et là, c'est JDG, Benzaï, Mathieu Sommet, Bob Lennon et tout ça. Et Benzaï, en fait, je regarde surtout ses replays de live sur des jeux qui m'intéressent. Donc je regarde pas toutes les vidéos. Alors les Hard Corner, j'adore. Et je regarde pas toutes les vidéos parce qu'il y a certains lives sur des jeux qui m'intéressent pas forcément. Il y a des fois où il va faire des let's play sur des jeux qui m'intéressent, et je vais regarder comme ça plusieurs épisodes qui me plaisent vraiment beaucoup. Nous avons ensuite la chaîne YouTube CanRush. Donc CanRush, ça fait partie, je crois, des rares vlogs que je regarde, hein, parce que je regarde pas trop de vlogs famille, etc. J'avais découvert CanRush avec une vidéo sur sa barbe, où il avait fait un timelapse de sa barbe, et ensuite j'ai vu qu'il faisait des vlogs. Donc c'est un russe, alors c'est une russe qui est avec un Canadien, ils ont un gosse, ils ont des enfants et tout. Une fois de temps en temps, comme ça, pas toujours, mais peut-être une fois toutes les quelques semaines, je vois un de leurs vlogs qui pop dans mes recommandations. Je regarde. Alors attention, c'est en anglais, donc ils parlent en anglais tout le long du vlog, donc faut comprendre l'anglais et tout. Mais je sais pas, je trouve leur chaîne vachement intéressante, quoi. Ils ont 165 000 abonnés. J'aime bien leur parcours, et j'aime bien un peu découvrir comment est la vie ailleurs, en fait. C'est pour ça j'aime les vlogs famille. J'aime bien les vlogs famille dans d'autres pays, parce que tu découvres d'autres choses, tu vois. Ensuite, la chaîne de Captain Popcorn, donc c'est un youtubeur qui fait de la critique cinéma, séries télé, etc. Et je regarde beaucoup ses vidéos quand c'est des séries télé que je suis, ou des films que j'ai envie de voir, etc. Il fait des analyses après film et après séries télé qui sont super pertinentes, très travaillées. Il analyse même des trailers, là, dernièrement. Il a analysé le trailer de Godzilla vs Kong, et j'ai trouvé super intéressant sa vidéo. C'est pour ça que je consomme beaucoup ses vidéos. On a la chaîne YouTube de Jem, il fait des vidéos 48 heures enfermé dans le noir, j'ai giflé 100 000 fois un poulet pour le cuire, fumé la chicha pendant 10 heures. Ce mec là, il est complètement starbé, mais je sais pas, j'aime bien son contenu. Je trouve c'est complètement barré, mais en même temps il a un petit côté attachant, sa volonté de réussir et sa volonté de faire ses défis. Voilà, je sais pas, je trouve ça super intéressant. Là, sa vidéo prendre le drive au McDo 100 fois d'affilée, elle dure 57 minutes, mais je l'ai regardé pendant 57 minutes, quoi. J'ai kiffé. Ensuite, la chaîne YouTube de Charles Chilet. Alors il a dit dans une vidéo dernièrement que son nom se disait Charles Chilet. J'ai déjà discuté à plusieurs reprises avec lui. C'est une personne qui est très très professionnelle, très passionnée par ce qu'il fait, et actuellement membre de la Redbox, donc il l'a rejoint il y a quelques temps. Il fait des vidéos un peu tuto, donc des vidéos making of, photos, vidéos, matériel vidéo, etc. Donc il fait des vidéos un peu plus tuto, mais j'aime beaucoup son contenu, et je trouve qu'il est, voilà, je trouve qu'il mériterait bien plus d'abonnés que ça, parce qu'il donne des conseils.
conseils, même moi en message privé, ça arrivait régulièrement qu'il me donne des super conseils. Alors il faut savoir qu'il était cadreur pour Cyril, donc super connard. Il était cadreur pour lui et je trouve que voilà, là il a tourné dernièrement la vidéo d'Amixem sur le clip des commentaires. Il tourne aussi les clips pour Space Fox et tout ça et je trouve que son contenu est vraiment super propre quoi. J'aime beaucoup. On a ensuite la chaîne Code Reno. Alors attention, ça fait partie des chaînes à scandale. Il y aura quelques chaînes comme ça dans ma liste qui sont des chaînes un peu à scandale. Code Reno est un youtubeur qui parle essentiellement d'armement, d'armes à feu, de balistique, de stratégie militaire, etc. C'est un ancien militaire. Et moi j'aime beaucoup son contenu parce que t'apprends beaucoup de choses. Moi j'aime bien tout ce qui est le domaine de l'arme à feu et tout ça, attention. Hein. Mais le problème c'est qu'il est très régulièrement attaqué par plusieurs groupes sur internet. Il le dénonce comme extrême droite, etc. À la limite on s'en bat les couilles pour qui il vote. Tout ce que je veux c'est consommer son contenu parce que je trouve toujours très intéressant et très instructif. Regardez ses vidéos. Voilà, donc ça fait un peu partie des chaînes un peu scandales que je suis. Nous avons ensuite Conquerax. Donc Conquerax qui est un youtubeur que j'ai connu il y a quelques mois seulement, qui est en pleine expansion, qui fait beaucoup de vidéos. Il en fait très souvent, plusieurs fois par semaine, souvent. Des vidéos sur les jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Et moi qui aime bien les jeux vidéo, et ben je me retrouve bien dans son contenu et je trouve que il a cette hargne des nouveaux youtubeurs que j'adore en fait. Parce que t'as les anciens youtubeurs comme JDG, etc. Et t'as les nouveaux youtubeurs qui essaient de se faire une place dans un monde qui est déjà vachement blindé au niveau YouTube, donc tout ce qui est jeux vidéo. Mais je trouve qu'il arrive vraiment bien, il a sa patte, il a un petit truc qui fait que voilà, j'aime beaucoup son allocution, j'aime beaucoup sa façon de parler et tout ça et de présenter ses vidéos. Donc c'est vrai que j'ai vachement accroché. Donc je vous dis, c'est rare que je m'abonne à des chaînes de jeux vidéo. Là ça a été le cas. Ensuite il y a la chaîne Cutface qui fait des parodies avec Ricitas. Donc j'en ai parlé dans ma vidéo à propos de la cagnotte de Ricitas. Donc c'est des vidéos parodies totalement pétées, mais moi ça me fait rire et c'est tout ce qui compte. Voilà. Nous avons ensuite la chaîne de Cyril MP4, donc anciennement super connard, même s'il aime pas qu'on l'appelle encore comme ça. Donc c'est une chaîne YouTube où il traite un peu de tout, des jeux vidéo, des storytime, des choses comme ça. Bien écoutez, ça fait un moment que je ne regarde quasiment plus ses vidéos. Ça fait, si je retourne en arrière, ça fait presque 1 an que je regarde quasiment plus ses vidéos. Tout simplement parce que c'est pas ce que je consomme en ce moment. Vous savez, YouTube c'est une question de mode, une question d'envie, et moi en ce moment c'est pas le contenu que j'ai envie de regarder. J'ai regardé sa vidéo sur Cyberpunk parce que j'aime bien le drama derrière ça. Voilà, il y a toutes des vidéos Battle Royale où il teste des jeux vidéo, GTA 5, etc. Où je regarde pas plus que ça. J'aime toujours autant son humour et tout, mais je sais pas, en ce moment c'est pas ce que j'ai envie de consommer. Voilà, tout simplement. Nous avons ensuite la chaîne de Davey504 qui est un youtubeur, musicien, bassiste. Au-delà du fait qu'il fait des vidéos sur la musique, j'adore sa façon de monter, de parler et de rigoler de nous faire rire dans ses vidéos. J'adore son humour, j'adore cette patte qu'il a rajoutée à ses vidéos et du coup ça nous fait regarder des vidéos musicales uniquement, enfin pas uniquement mais principalement pour le délire en fait que c'est de le regarder. Voilà. Nous avons ensuite la chaîne Dharma Station 7 de Didi Chanduduy qui est une chaîne YouTube consacrée à Lost. J'ai d'ailleurs acheté son livre sur Lost. Il a fait plusieurs dizaines de vidéos, oui il y a quand même pas mal de vidéos qui sont sur Lost. Donc si vous êtes curieux de la série Lost, si vous regardez ou re-regardez la série Lost, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube parce qu'elle pourra répondre à beaucoup de vos questions sur des choses que vous n'aurez pas forcément compris dans la série. Et nous avons ensuite sa chaîne principale, Didi Chanduduy. Pareil, c'est un youtubeur que je trouve très frais en fait. Je regarde pas toutes ses vidéos, mais je regarde plusieurs de ses vidéos et tout, et j'adore sa façon de tourner. Il tourne souvent en extérieur et je trouve ça génial. J'adore sa façon de parler aussi. Je trouve que j'adhère à une chaîne, c'est avant tout la façon de parler du youtubeur. En fait, c'est plus la personnalité qui me fait adhérer avant le contenu, parce qu'il y a des contenus qui sont parfois extrêmement bons. Je pense à McFly et Carlito qui sont, en ce moment on parle que d'eux, Pierre Cross, etc. C'est des contenus qui sont certes peut-être très intéressants, mais j'ai beaucoup de mal avec le personnage, tu vois. J'ai beaucoup de mal avec le personnage et du coup j'arrive pas à accrocher. Et bah Didi Chanduduy c'est quelqu'un qui j'adore le personnage et derrière du coup le contenu s'en découle. Voilà. Nous avons ensuite Dr Nozman, donc c'est un youtubeur que j'ai un peu... Dr Nozman, je me suis abonné parce que j'aime bien les sujets qu'il traite, mais pareil le personnage j'ai un petit peu de mal. Alors c'est totalement subjectif, c'est aucune attaque là-dedans, je dis pas que c'est un connard ou quoi que ce soit, mais c'est un youtubeur que j'ai un petit peu de mal à regarder. Je regarde surtout pour l'intérêt pour les vidéos, donc là je privilégie plus le contenu que le personnage. Nous avons ensuite la chaîne YouTube El Pueblo, donc 1825 de sucre, TMDC. C'est une chaîne complètement barrée, enfin voilà, je crois que je sais même pas on peut même pas décrire cette chaîne YouTube d'El Pueblo. C'est des vidéos qui se regardent en mode... facepalm, tu sais. Ensuite, on a la chaîne YouTube Electronic Earth. C'est une chaîne sur l'informatique que je m'étais abonné il y a plusieurs années. J'aimais beaucoup son contenu. Ensuite, il a changé un peu de contenu et j'ai arrêté de regarder. Et ensuite, je me suis réabonné parce qu'il a recommencé le contenu cette année. Et là, il a de nouveau arrêté. Ça fait 6 mois qu'il n'y a plus de vidéos.
Donc ça me fait chier. Je me dis merde parce que bah, moi c'est des vidéos qui me plaisent et en fait il arrête, il reprend, il arrête. C'est très instable. C'est dommage. Ensuite la chaîne de Ghost and Us Paranormal, une chaîne absolument incroyable que je vous recommande de vous abonner. C'est une chaîne sur le paranormal. Ensuite on a GMK, youtubeur automobile, pareil millionnaire qui possède plusieurs voitures de luxe et qui vous fait découvrir dans chacune de ses vidéos des vidéos absolument hallucinantes. J'aime beaucoup sa personnalité et j'aime beaucoup sa façon de parler, de présenter les voitures, etc. Je trouve il reste humble. En quelque sorte, il reste humble malgré sa fortune et malgré tout ce qu'il peut avoir. Je trouve qu'il reste vraiment très sympa. Ça arrive souvent que je commente ses vidéos et qu'il like la vidéo. Et rien que ça, tu vois, rien que ça, le fait que le mec il a 1 million d'abonnés et quand je commande ses vidéos régulièrement, il like, tu vois. Soit c'est parce que ce que je dis c'est génial, soit c'est parce que le mec il regarde ses commentaires en fait, tu vois. Et rien que ça, je trouve c'est honorable. Ensuite, on a plusieurs chaînes YouTube d'histoire géo, donc Hérodote vidéo, pardon, histoire géo, donc c'est sur l'histoire et la géographie quand je veux regarder des reportages, voilà. On a la chaîne How to Basic qui est une chaîne complètement starbée, si vous connaissez pas, allez voir, c'est complètement niqué. Mais bon, j'aime bien cet humour gras, cet humour complètement con. On a Iconoclast qui était un ancien membre de Trash que je suis pour certaines vidéos, donc pas toutes. Je regarde certaines vidéos sur les jeux vidéo, des vidéos qui m'intéressent, voilà, mais je regarde pas toutes les vidéos. On a ensuite Jiraya. Jiraya, c'est un youtubeur que j'adore parce que j'aime beaucoup sa façon de rigoler, son humour, ses références un peu à Diodo, des fois des trucs comme ça. J'aime beaucoup ses vidéos react comme le pensionnat de Chavannes qu'il y a eu, enfin de Sarlat. Et bientôt, il va diffuser sur YouTube le pensionnat de Sarlat. Même ses story time, je veux dire, il arrive à te faire une vidéo d'1 heure sur un truc qui pourrait durer 5 minutes à expliquer, quoi. C'est ça que j'adore. C'est un très bon... il fait un peu du one-man show, en fait, en live. Parce que il fait plus du live que la vidéo YouTube. Souvent des replays sur YouTube, mais il fait beaucoup de... Je trouve que c'est un one-man shower, tu vois. J'aime pas ce qu'il fait. Ensuite, la chaîne Josh Dub, qui est une chaîne américaine de jeux vidéo en réalité virtuelle. C'est de là où vient le Nono Square, si vous voulez. J'aime bien, parce que c'est frais, c'est rigolo. C'est des vidéos qui sont assez courtes, où il joue avec ses potes et tout. Et je trouve qu'il y a une bonne ambiance et tout ça. On a ensuite la chaîne YouTube de Joyka. Je rate quasiment aucune vidéo de Joyka, parce que pareil, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien son contenu. Je regarde quasiment toutes ses vidéos, et je trouve ça très intéressant. Voilà, ça fait partie des chaînes YouTube qui, malgré le nombre d'abonnés, je trouve ont continué de conserver cette petite touche d'humour, cette petite âme dans ses vidéos qui fait que bah, ça fait un peu artisanal et tout ça, j'aime bien. Ensuite, Kamal et Kita, qui sont deux youtubeurs tout simplement qui parlent de SNK, donc l'attaque des titans, Shingoku no Kyojin. Alors, je ne regarde pas l'attaque des titans parce qu'on en est déjà à la 4e saison et j'ai pas envie de tout rattraper. Et je regarde tous les résumés des épisodes de SNK parce qu'en fait, Malone est un grand fan de SNK. C'est lui un peu qui m'a fait voir quelques épisodes quand il les regardait ici. Et du coup, bah, en parallèle, moi, je me suis renseigné sur l'univers des SNK parce que j'ai entendu dire que c'était déjà un manga très bon et un animé très bon. Et je suis pas très fan des animés, enfin, je regarde pas d'animé. Et c'est vrai que SNK, j'aime bien tout l'univers des SNK. Donc, je me regarde pas les épisodes parce que j'ai pas le temps, mais j'aime bien me renseigner sur l'univers et voilà. Ensuite, la youtubeuse Labajon, donc vous connaissez, c'est une humoriste qui fait des vidéos rigolotes. Voilà, j'ai pas besoin de décrire. Je pense que si vous connaissez pas, bah allez voir. Si vous connaissez, bah vous savez pourquoi je la suis parce que j'aime bien ces sujets. Le Fossoyeur de films, j'ai pas regardé pendant très longtemps. J'ai pas regardé pendant 2 ans sa chaîne YouTube. J'étais pourtant resté abonné. Et là dernièrement, je me suis retapé 2-3 des dernières vidéos qui sont sorties et j'ai vraiment adoré. C'est des vidéos d'analyse de films, etc. Il est retourné un peu sur des analyses de films qu'il avait arrêté, je pense, pendant un moment. Et bah j'aime bien. C'est franchement, elle est très belle sa bannière d'ailleurs. Nous avons la chaîne Le Frigo. C'est une chaîne secondaire de Villebrequin. Donc c'est Sylvain qui fait des vidéos chez lui. Il a juste genre 4 vidéos et elles sont complètement barrées et j'adore ça. Moi j'adore les gens barrés en fait. On a la chaîne Le Monde à l'envers. Donc ça fait plusieurs années que je regarde régulièrement des vidéos du Monde à l'envers et dernièrement j'ai regardé toute une série de vidéos du Monde à l'envers. Ça m'a conquis. Je me suis abonné en me disant ouais franchement pourquoi je suis pas abonné quoi. Radis Radier, le roi des rats. Donc je les mets les deux dans le même panier. Radis Radier et roi des rats, c'est des critiques youtubeurs, des youtubeurs critiques qui font des vidéos très intéressantes et tout. Moi je trouve ça. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs critiques comme il s'appelle l'autre Antox Colaboy là, le mec un peu bizarre et tout ça qui avait fait une vidéo sur moi d'ailleurs. J'aime pas du tout ce mec là. Pas parce qu'il a fait une vidéo sur moi, même avant qu'il fasse une vidéo sur moi, j'aime pas trop son contenu. Je le connaissais, j'ai regardé 2-3 vidéos, mais je sais pas, j'accroche pas du tout à sa personnalité. Surtout que bah il tire des casseroles aussi dans son genre, il a sacré casseroles aussi qui le suivent au cul. Non, mais je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, il y a comme des trucs bizarres. Ensuite, nous avons les pilotes du dimanche. Donc c'est une chaîne YouTube sur la mécanique. J'adore. Moi j'aime bien la mécanique, donc je regarde les vidéos mécaniques. Voilà tout simplement. Louis San, donc un youtubeur que j'ai connu il y a quelques mois, dont j'ai regardé plein de vidéos, je me suis tapé plein de vidéos de sa chaîne et je continue de regarder comme ça une fois de temps en temps ses vidéos. La chaîne YouTube Loving Fun, la chaîne YouTube de l'émission de radio Loving Fun. J'adore les pranks qu'ils font, les pièges, etc. Moi ça me fait marrer et du coup c'est vrai que c'est des vidéos faciles à consommer, rapides à écouter et tout ça. Nous avons ensuite Léo Techmaker, donc qui était un ancien membre de Trash aussi qui fait des vidéos technologie et je trouve qu'il se donne beaucoup de mal pour faire du contenu et j'aime beaucoup et il est en pleine ascension
attention aussi. J'aime beaucoup en fait sa façon de filmer et puis les sujets qu'il traite. Voilà. Nous avons ensuite Marie Frozen Crystal que j'ai découvert grâce à sa vidéo au moment où elle avait arrêté sa chaîne YouTube. Je trouve extrêmement sincère et je regarde une fois de temps en temps ses vidéos. Voilà. Je regarde une fois de temps en temps ses vidéos. Astu, youtubeur de la Redbox ou anciennement Redbox, on sait pas encore, mais qui est un youtubeur aussi très très drôle, comme Jiraya en fait, qui est très dans le comique et tout ça. J'aime beaucoup son contenu. Je regarde quasiment toutes ses vidéos. Voilà, quasiment toutes ses vidéos, je les regarde parce que je les trouve extrêmement drôles et j'aime bien son contenu. Nous avons ensuite Morgan VS, donc toutes les vidéos, tu sais, steak à 12 000 balles contre steak haché à 50 centimes, des trucs comme ça. Je trouve ces vidéos tellement sympas, tellement bien filmées, tellement qualitatives et tout. Vraiment, c'est une chaîne YouTube qui mérite son audience et tout, et je trouve qu'il se donne toujours du mal pour nous faire des vidéos super intéressantes. Ensuite, Nota Bene, qui est un youtubeur qui parle aussi beaucoup d'histoire et tout ça, donc voilà, Nota Bene, je regarde beaucoup de vidéos. Bah, je regarde pas toutes ses vidéos, mais j'en ai regardé pas mal sur l'histoire, etc. Je trouve très intéressante, voilà. Ensuite, le youtubeur Not Serious, longue vidéo, hein, mais en même temps, vous vouliez la liste, je vous la fais. Youtubeur Not Serious qui fait des critiques de films, mais critiques de films drôles, les pires films, tu vois, les trucs trop complètement. Donc voilà, donc Not Serious, qui fait pas des vidéos souvent, en même temps, ça lui demande beaucoup de boulot de faire ces genres de vidéos, il y a pas mal de travail derrière, donc voilà. On a ensuite la chaîne PewDiePie, donc l'un des plus gros youtubeurs au monde, hein, j'ai pas besoin de l'indiquer, alors je regarde pas toutes ses vidéos, mais une fois de temps en temps, quand le titre m'interpelle, je regarde sa vidéo. Alors c'est en anglais, donc faut comprendre l'anglais, j'aime beaucoup. Ensuite on a Poisson Fécond, je l'ai dit, hein, j'ai pas besoin de revenir dessus aussi, hein, je vous ai dit, j'apprécie beaucoup son contenu à Poisson Fécond, je trouve ça super intéressant et tout. Enfin, j'adore les sujets qu'il traite, c'est toujours très intéressant et tout, et je trouve que le mec, putain, il carbure quoi. Il carbure sa mère. La chaîne Psyodélique, qui est un youtubeur, un commentateur de news, où il traite en fait tout ce qui est drama, buzz, etc. Et je trouve qu'il a un côté pas du tout agressif dans son traitement de drama, un côté très humain et très très sympa. Voilà, moi j'aime bien, c'est chill, c'est tranquille, c'est vraiment toujours filmé de la même manière, mais il traite voilà de sujets divers et je trouve ça très intéressant. Ensuite la chaîne YouTube de Sir Gizby qui est critique, un youtubeur critique, mais qui tend à changer. Je trouve qu'il a une courbe de progression très intéressante. Sir Gizby, c'est que il a beaucoup changé en plusieurs années. Il a changé de ligne directive, il a changé d'état d'esprit, il a changé d'avis, il a changé de façon de filmer, il a changé. On voit qu'il se cherche encore, mais je trouve qu'il y a du progrès et je trouve qu'il y a de l'effort de sa part, de remise en question sur plein de choses. À une période où il était très acerbe, très agressif, etc. Et là, il s'est remis en question. Et je trouve que malgré le fait qu'il critique des choses, il le fait dans le respect beaucoup plus qu'avant, tu vois. Ensuite, la chaîne de Squeezie, donc une fois de temps en temps, je regarde du Squeezie. On a ensuite la chaîne de Garo Studio, donc c'est des montages. Garo Studio, Slifer 2812, c'est des montages vidéo, audio, en fait, des OST de films, etc. que j'aime beaucoup. On a Thierry Vino Boiserie, donc la boiserie, donc pareil, à mettre dans le même panier qu'Akram, que GMK, que Pilote du Dimanche et tout ça. Youtubeur mécanique, mais bon, la boiserie, c'est même plus barré que mécanique, hein. C'est encore plus ouf que ça. C'est un monde, la boiserie, c'est un état d'esprit. On a ensuite la chaîne Trash, donc même s'il y en a qui sont barrés, j'ai continué parce que je trouve qu'il y a des sujets qui sont très intéressants dans la chaîne Trash et ça me plaît beaucoup. On a ensuite Toute une histoire et tu mourras moins bête, deux chaînes YouTube de culture que j'aime bien. Et ensuite la chaîne de Villebrequin. Donc Villebrequin, c'est une chaîne d'automoto, donc mécanique, automobile, etc. Et je ne rate pas une seule de leurs vidéos. Je surkiffe leur contenu qui est juste énorme. C'est une chaîne YouTube qui a énormément gagné en popularité ces dernières années, enfin cette année, en tout cas en 2020. Et je trouve leur contenu absolument génial. Ça fait partie de mon top tiers, mon top 3 de mes chaînes YouTube préférées. On a ensuite Vodka. Alors Vodka, c'est un cas particulier. Vodka, c'est un YouTuber que j'ai suivi. Ensuite, je me suis désabonné. Ensuite je me suis rabonné, ensuite je me suis désabonné. En fait c'est comme ça. Et en ce moment j'aime bien ses vidéos en ce moment, bon pas toutes, et j'aime bien son état d'esprit et ses vidéos en ce moment. Alors je sais qu'il traîne certaines polémiques vis-à-vis du balance ton youtubeur, etc. Mais après moi à la limite, il sait expliquer en vidéo, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je m'en fous un peu pour l'instant. Je suis pas là pour cautionner ou pas cautionner, je regarde juste des vidéos qui me plaisent et en ce moment ces vidéos me plaisent. Et il y a des fois où ces vidéos me plaisaient et puis du jour au lendemain il a fait un autre contenu qui m'a pas plu, qui m'a plus intéressé. Et puis après, ça me réintéressait de nouveau. Ça me réintéressait plus. Et voilà, c'est une chaîne que je m'abonne et je me désabonne. Voilà. La chaîne, ça commence aujourd'hui. Donc les émissions, ça commence aujourd'hui sur France 2, je crois. Et la dernière chaîne de mes abonnements, XX Madiba de GameX Travel Plus. C'est un streamer qui rediffuse sur YouTube. C'est live où il commente des émissions télé. J'aime beaucoup sa façon d'analyser les émissions télé. Voilà. Tout simplement, je trouve ça très intéressant. Et je trouve la personnalité intéressante et puis la façon de filmer aussi. Voilà. Tout simplement. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Bah non, je pense pas, je suis sûr, on a fait le tour de toutes les chaînes YouTube. Ça fait 30 minutes de tournage. Je vais m'arrêter là hein, parce que sinon ça va être indigeste. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a répondu un peu à vos questionnements sur ce que je regardais sur YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à tous.